À l'image, nous voyons des travaux de maçonnerie. Nous avons des poutres qui vont porter des chevrons et sur ces chevrons, on va couler du béton. L'objectif dans cette vidéo sera de calculer la réaction au niveau des appuis pour ce chevron en porte-à-faux. Et pour cela, on va utiliser les charges fictives pour les besoins de l'exercice. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum la vidéo et surtout de mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on traite. Alors, premièrement, le schéma mécanique. Ici, on a les deux appuis. Là, on est en porte-à-faux. Alors, ici, pour les besoins de l'exercice, on va prendre une charge répartie sur notre chevron. D'accord? Et donc, on a ici, comme schéma mécanique, une poutre sur deux appuis en porte-à-faux avec une charge répartie comme ceci. Et donc, notre objectif, c'est de calculer, ici je vais mettre A et B, la réaction en A et la réaction en B. Alors, pour calculer les réactions aux appuis, toujours utiliser la PFS. Que dit la PFS? La première relation dit que la somme des forces extérieures égale 0. Donc, ce qui nous renvoie à YA plus YB égale à quoi? Égale à... Alors, faites attention, toujours chercher la charge au centre de masse, qui est grand Q, et grand Q, comme d'habitude, c'est QL. Je rappelle que la charge répartie, c'est Q. Donc, c'est Q fois L. Donc, une fois que l'on a ceci, on utilise la deuxième relation du principe fondamental de la statique, qui dit que la somme des moments des forces extérieures égale à 0. Ici, on va prendre l'axe de rotation en A. Donc, ça nous revient à calculer. Alors, je le fais tout le temps. Donc, à un moment donné, vous devez être déjà habitué. Donc, ici, on aura Q fois L multiplié par L sur 2. D'accord? Pour avoir le moment en Q. Ensuite, ceci sera égal à quoi? À YB. Et YB multiplié par A. Donc, ici, si on veut calculer YB, on voit bien que YB sera égal à QL carré. On fait passer le A en bas, divisé par 2A. Donc, L, c'est 2. Alors, si on fait l'application numérique, on a bien YB, c'est égal à... Alors, pour les besoins de l'exercice, je rappelle que les 100 décanewtons, c'est une charge fictive. D'accord? Donc, ça va nous faire 100 multiplié par L au carré, ça nous fait 2 au carré, divisé par 2 fois 1. Et ceci, normalement, vous devez tomber sur 200 décanewtons pour la charge YB. D'accord? Et pour avoir YA, c'est facile. On utilise la première relation. Et YA, c'est égal à quoi? C'est égal à QL moins, on fait passer le YB de l'autre côté, moins 200. Et donc, si on fait l'application numérique, on tombe sur YA égale. Donc, si vous faites le calcul, ça va vous faire normalement 100 fois 2 moins 200. Donc, YA égale à 0 décanewtons. Alors, donc ici, notre YA, alors la réaction ici, elle est nulle. Et donc, ça veut dire au fait que c'est cet appui qui va porter toute la charge. Et cet appui, c'est égal à 200 décanewtons.